Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de vous proposer une nouvelle série de vidéos qui me tient énormément à cœur, Pasta Commande. Vous ne le savez peut-être pas, mais une des plus belles parties de mon métier, c'est la création de desserts. En général, je m'inspire des saisons, de mes souvenirs d'enfance, de saveurs que je connais ou d'associations de saveurs qui me viennent en tête pour réaliser un dessert. C'est ce qui me plaît le plus dans mon travail de chef, mais aujourd'hui, j'ai demandé à des créateurs de contenu, des personnalités ou des chefs de me challenger pour créer le dessert de leurs rêves. Je vais donc vous embarquer avec moi dans ces créations uniques et aujourd'hui, j'ai comme complice un youtubeur que j'apprécie énormément, Florian Honner. Allô? Allô Flo? Oui, Tu vas bien? ça va et toi Muriel? Bah écoute, ça va super. Je voulais te proposer une petite vidéo. En fait, c'est un nouveau format que j'ai envie de faire où, en gros, je te propose de faire le dessert de tes rêves. Je veux que tu me dises tout ce que tu kiffes. Et moi, je vais essayer de te faire le dessert, ton dessert. Ah c'est génial, vas-y j'accepte. Ben- Qui n'accepterait pas en même temps? Écoute, ce que je te propose, c'est que tu me dises tes desserts préférés, tes goûts, tes saveurs, tes textures. Déjà moi il y a une évidence, pour moi mon combo préféré c'est poire et chocolat. Mon dessert c'est les profiteroles. Ah, ok. Avec la glace vanille, le chou, la sauce chocolat dessus. Ah j'aime bien le sablé, pâte sablée tout ça. Ok. Si tu fais un mix de tout ça, je sais pas comment tu vas faire parce que ça part dans tous les sens mais je te fais confiance. Bah écoute, avec tout ça, je vais réfléchir, je vais me poser un petit peu et puis je te rappelle dans 2 semaines pour la dégustation. Ah là là, je vais vraiment déguster. Oh là là, ok, j'adore, super. En espérant que ça te plaise. J'espère, mais j'ai pas de doute. Ça marche. Merci beaucoup Flo, à très vite. Bisous, salut. Salut, Ciao. bisous. Ok, c'est parti. Je savais pour le chocolat, je savais pas pour les poires, je savais pas pour la profiterole. Le sablé, c'est très bien. Ça peut très bien se marier. Donc maintenant, à moi de réfléchir au dessert, de laisser parler mon inspiration. Et on se retrouve très vite pour que je vous explique ce qu'on va faire. Ok, il adore aller au restaurant, donc je pense que je vais partir sur un dessert à l'assiette. Poire, chocolat, ça me fait penser à la belle Hélène. Profiterole, la glace vanille, le chocolat, le chou, la pâte sablée. Moi, j'irais bien sur un streusel. Et surtout, il faut que je mette beaucoup de chocolat, parce que j'ai vraiment compris qu'il adorait ça. Et On Air, évidemment, son nom, j'ai envie de donner de la hauteur à ce dessert. Pour cette vidéo, je suis dans les conditions professionnelles, car j'ai pensé le dessert comme si j'étais dans mon restaurant. Ok. Je crois que je tiens le dessert presque parfait de Florian. Crémeux au chocolat, un disque de streusel cacao pour le sablé, un chou enrobé de craquelin au gruet de cacao qui renfermera une glace infusée à la vanille et au gruet de cacao. Je vais utiliser des petites poires que je vais faire pocher avec un caramel léger et de la fève de tonka et de la vanille pour lui donner du caractère. Je garde le sirop des poires pour faire la sauce au chocolat. La crème glacée. Le choix de l'origine de la vanille est important. C'est comme les grands crus dans le vin. Chaque région a ses typicités. Ici, j'ai choisi Madagascar, parce que c'est le goût de l'enfance. Choisissez-la grasse et molle, c'est à ça qu'on reconnaît sa fraîcheur. Je ne pouvais pas simplement faire une glace à la vanille, alors je vais également faire infuser du gruet de cacao. Vous ne connaissez pas ce merveilleux ingrédient acidulé qui nous amène les saveurs pures et légèrement amères du cacao ? C'est tout simplement la fève du cacaoyer brute et torréfiée. J'adore utiliser un ingrédient sous plusieurs aspects pour faire voyager le palais beaucoup plus loin. J'ai commencé par la glace parce qu'elle nécessite une maturation toute la nuit. Alors la maturation, c'est en gros pour permettre une osmose entre les ingrédients. Elle lui confère plus de goût et une texture soyeuse. Je voulais apporter une texture qui fond dans la bouche, fraîche et légère, mais au goût intense en chocolat noir. La ganache aurait été trop dense, alors j'ai opté pour un crémeux onctueux et fort en chocolat. Le crémeux, c'est une sorte de ganache dans laquelle on remplace la crème fleurette par une crème anglaise, et je vous assure que ça vaut le détour. Voilà, un peu de patience, il doit prendre au frais tranquillement pendant au moins 2 heures. Je pimpe le craquelin en ajoutant du gruet de cacao, il sera plus fort en chocolat et surtout beaucoup plus craquant en bouche. J'étale bien fin et direction le congélateur. Ensuite, je vais faire des choux de la même taille que la base des poires pochées. Je rajoute mes petits disques de craquelin
Et hop, c'est parti, on va au four. Le streusel est un biscuit à la fois sablé, craquant et friable. Il va très bien se marier avec les autres éléments du dessert et je pense que ça devrait plaire à Florian. Je veux donner du volume au dessert, qu'il soit un peu on air. Donc je vais détailler des disques ajourés pour insérer le chou en équilibre au montage du dessert. Et maintenant, j'enfourne assez longtemps pour avoir un maximum de craquant. Le point commun entre la poire belle Hélène et les profiteroles, c'est la sauce chocolat. Je vais donc la pimper en utilisant le jus de cuisson des poires. Je le verse chaud sur le chocolat. Ça va lui donner plus de caractère et de saveur. Voilà, j'ai tous mes éléments. Je vais m'occuper de ma glace pour qu'elle ne soit pas trop molle au moment du dressage. J'ai la chance qu'on m'ait prêté une super machine professionnelle, un Pacojet. Il permet de turbiner ma glace en quelques minutes. J'ai donné rendez-vous à Florian à 10h et je crois que je l'entends arriver. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, super bien. Ah là là, c'est ici qu'on mange? Ouais, je t'en prie très cher. Ah ouais, c'est la classe, c'est comme au resto, au salon de thé. Exactement. Je retourne en cuisine juste faire les petites finitions de dernière minute. Ça marche. Et je t'apporte ton dessert. Allez, c'est parti. Le moment du montage du dessert. Là, c'est comme au restaurant, il faut être rapide et minutieux. Je poche mon crémeux pour donner de la hauteur. Je coupe en morceaux mes petites poires pour les mettre au centre. Je positionne le streusel. Je creuse mon chou et je mets la glace. Je pose sur le streusel. Je pose la poire bien droite. Et je garde la sauce en saucière pour la verser à la dernière minute. Ok, verdict. Est-ce que j'ai réussi à créer le dessert de Florian? Là, c'est beau. C'est ton dessert. Il y a de la poire, j'adore la poire, déjà c'est validé. Ouais. Oh là là. Et t'as la petite sauce qui vient dessus. Alors ça, comme dans la pub de l'époque sur la poire. C'est la première fois qu'on fait un dessert, surtout un dessert de cette envergure. Franchement, des fois il y a des gens qui disent quand c'est beau, oh là là, j'ose pas y toucher, moi t'inquiète, je ose. Ah ouais, vas-y. La première bouchée, je vais essayer de tout prendre en même temps, mais c'est magnifique. Là j'ai tout. Avec tous les étages en même temps, c'est super bon. C'est vrai? Bah oui, donc t'as toutes les sensations, Ouais. les goûts, les textures que t'as voulu mettre en avant. Mais du coup, je suis sûr qu'après, ouais, tu peux te faire. Tu peux pas te lasser avec un dessert comme ça parce que un coup, tu peux te prendre juste un petit peu de chou avec du chocolat ou de la poire. Un coup, tu peux te prendre le streusel. C'est magnifique, hein. Et ça tue. Et franchement, mais Muriel, jusqu'où tu vas m'étonner comme ça? Eh bah, ça valait le coup, hein. Bravo. Merci beaucoup.